Alors, on se retrouve avec Jalilan, la Miss Guadeloupe, dans un super lieu. On est au Centre des Arts et de la Culture de la Guadeloupe à Pointe-à-Pitre. C'est un lieu qu'elle a choisi, donc je vais déjà te laisser te présenter. Donc, qui es-tu? Alors, je m'appelle Jalilan Maes, j'ai 19 ans et je suis Miss Guadeloupe 2023 et 3e dauphine de Miss France 2024. D'accord, et pourquoi ce lieu? Pourquoi ce lieu? Tout simplement car lorsque j'ai eu mes 18 ans, on m'a proposé de présenter l'émission Jam Jour Musique, qui est une émission qui est diffusée sur Guadeloupe la première. Et donc du coup, ma première émission a été tournée ici même au CAC. D'accord, donc c'est vraiment un endroit qui est très significatif pour Exactement, toi. qui est très symbolique parce que l'émission Jam Jour Musique, je considère que c'est vraiment, en tout cas, une émission, une pratique qui m'a permis de me développer davantage, de connaître aussi énormément de personnes et de prendre en assurance surtout. D'accord, donc déjà félicitations pour ça. Merci, c'est gentil. Et donc on a eu l'occasion en plus de visiter un petit peu, parce que moi c'est la première fois que je viens ici et c'est vraiment magnifique. Il y a des artistes, donc si j'ai bien compris, du monde entier qui ont pris possession des lieux. Exactement. Et c'est vraiment un lieu magnifique qu'il faut absolument terminer, mais je vais pas commencer. Donc déjà, tu n'es pas uniquement Miss Guadeloupe, tu es une personne. Est-ce que tu peux me raconter ton histoire avant? Mon histoire, alors moi j'ai grandi dans, comme on dit en Guadeloupe, les quartiers chauds. Donc j'ai grandi aux Abîmes, donc à la Croix. Et en fait, j'étais vraiment une petite fille, j'allais à l'école, j'étais très studieuse, enfin je le suis toujours un petit peu, je pense. Et donc voilà, j'ai toujours eu cette habitude d'aller à l'école, j'avais pas mal d'activités, j'aime beaucoup la danse, donc en particulier le Gros-Cas. Et donc ma maman a été très stricte et continue à l'être avec moi, mais je pense que c'est ce qui fait aussi ma force et ma force de détermination. Donc j'étais vraiment une petite fille très souriante, voilà, qui aimait faire 1000 choses, toujours très active. Et puis je pense que quand j'ai grandi, je me suis rendu compte que vraiment j'étais une machine, donc j'avais envie de faire des choses tout le temps. Et donc ça m'a poussée un petit peu à suivre un petit peu mon parcours et à m'aventurer dans plusieurs domaines. Et pourtant, j'avais pas forcément les compétences là-dedans. D'accord, mais comme tu avais confiance en toi et que surtout tu étais audacieuse. Audacieuse, c'est mon mot préféré. Ça, voilà. Tu as réussi à atteindre donc, tes objectifs et aujourd'hui, Miss Guadeloupe. Alors c'est vrai que Miss Guadeloupe n'a jamais été un rêve pour moi. C'est vrai que c'est devenu un objectif par la suite. On m'a surtout beaucoup dit, parce que j'ai été élue Miss Interlycée avant d'être Miss Guadeloupe, on me disait souvent, oui, tu devrais te présenter à cette élection parce qu'on pense réellement que tu as le potentiel pour pouvoir représenter la Guadeloupe. Mais en fait, il fallait que je donne du sens à ma présentation à cette élection parce que je ne voulais pas juste me présenter et représenter la Guadeloupe à l'élection de Miss France et puis c'est terminé. Je voulais vraiment créer quelque chose de plus profond et c'est pourquoi j'ai créé Chemin d'Audace. Et qu'est-ce que c'est Chemin d'Audace? Chemin d'Audace, c'est une association que j'ai créée et en fait je m'investis pleinement pour l'orientation et l'insertion professionnelle des jeunes. Donc mon objectif à long terme, c'est de pouvoir leur permettre de partir sur une fréquence de 3 mois. Donc partir, aller, on va dire, regarder ce qui se passe là-bas professionnellement parlant et puis revenir avec toutes ces compétences en Guadeloupe. Et pourquoi tu penses que c'est important que les personnes d'ici partent pour voir ce qui se passe ailleurs? Je pense que c'est important d'aller découvrir une autre culture, d'aller découvrir un autre fonctionnement, un mode de vie qui est différent et puis revenir avec de grandes compétences. Je ne dis pas qu'en Guadeloupe, on n'a pas de super compétences parce que je pense qu'on a des talents qui sont merveilleux et je me dis parfois qu'ils ne sont pas assez représentés. Mais je pense que c'est important aussi de partir, de s'expatrier, de voir autre chose et de revenir encore plus performant pour faire avancer justement la Guadeloupe. D'accord, je comprends bien. Mais à ce moment-là, est-ce que tu n'as pas peur que les gens n'aient pas envie de rentrer? Moi, je pense que c'est important de pouvoir rentrer pour apporter sa pierre à l'édifice en Guadeloupe. Donc, c'est-à-dire que ce que tu as appris là-bas, ça peut vraiment te permettre de grandir et d'évoluer. Mais en fait, il faut que pour moi, il faut avoir cette ouverture d'esprit de se dire, OK, je pars, mais je reviens parce que je dois servir mon pays. Donc, voilà. Donc, c'est bien, en fait, l'objectif, c'est de faire évoluer l'île. C'est ça. Voilà, pour faire en sorte de propulser les talents qui sont déjà là. J'insiste bien sur ça parce que nos talents, ils sont déjà là. Je suis d'accord. Voilà. Il faut juste les faire émerger. Exactement. Voir d'autres choses, comme tu dis, pour pouvoir faire évoluer l'endroit. Sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui le font en ce moment. Il y a beaucoup de retours, justement, aussi.
Non, mais c'est Et, top parce qu'on voit vraiment cette évolution parce qu'aujourd'hui, les gens disent souvent oui, mais nos jeunes ne reviennent pas, mais il faut leur donner aussi l'occasion de pouvoir revenir. Donc, c'est ça. pourquoi, à travers les entreprises avec lesquelles je vais travailler, je veux vraiment leur faire comprendre que oui, ils partent, mais ils partent pour se former en fait davantage et revenir en fait encore pour avoir vraiment un taux de performance. Et moi, j'aimerais vraiment dire l'accroissement en tout cas de la Guadeloupe qui soit encore plus élevé. C'est ça. Bah, super combat, félicitations Merci. par rapport à ça. Et pour revenir vite fait sur donc, tout ce qui était l'élection, donc il y a eu une préparation. Moi, ma question, elle est capillaire à ce niveau-là. Comment ça s'est passé avec tes cheveux? Alors mes cheveux, ça s'est super bien passé parce qu'en fait, lorsqu'on part à Miss France, on a du coup une personne qui est chargée, on va dire un petit peu du type de cheveux texturés. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir, du coup elle s'appelle Christelle. C'est vraiment une femme incroyable. Elle a su prendre soin de nos cheveux, adapter aussi le rythme par exemple des shampoings qui est différent par exemple d'une fille qui a les cheveux caucasiens. Donc voilà, vraiment elle a su adapter. Certes on devait avoir parfois les mêmes coiffures, mais elle adaptait toujours en fonction de notre type de cheveux ou encore de notre longueur. Parce que moi par exemple j'ai les cheveux crépus mais j'ai les cheveux très courts. Comparé à par exemple je prends Miss Guyane qui a les cheveux bouclés mais qui sont très longs par exemple. C'est ça. Et donc du coup, je suis tellement contente aussi parce que j'ai vu, même le soir de l'élection, tu étais super bien coiffée. C'est ça. Et ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir, voir c'est une que, belle voilà, évolution, on est voilà. d'accord. C'est Et important. vraiment, il faut le dire aussi parce que souvent on l'oublie, à Miss France, on a la possibilité de pouvoir dire en fait quand ça va pas, quand nos cheveux ne sont pas habitués par exemple au climat, on a le droit de le dire en fait pour adapter un maximum nos cheveux en fait parce qu'ils en ont besoin. C'est vrai que lorsqu'on part sur par exemple une température comme ici où il fait du 30 degrés ou là-bas c'est totalement différent. Donc du coup il faut vraiment adapter et moi je trouve que l'équipe en tout cas a su bien le faire à Miss France. Et surtout on a le droit de dire non, on préfère comme ça ou voilà. Et toi, tu as toujours été à l'aise avec tes cheveux depuis que tu es née? Ou est-ce que tu as eu un parcours? C'est quoi ton histoire? Alors, mon histoire avec mes cheveux, alors au départ, j'ai toujours été plutôt à l'aise avec mes cheveux, mais j'aimais pas me coiffer. Alors du coup, mes cheveux ne me dérangeaient pas, mais par contre, quand ma maman mettait son peigne vraiment dans ma tête, c'est vrai que là, c'était compliqué. Après, c'est vrai que j'avais les cheveux très crépus, donc ma maman avait beaucoup de mal à me coiffer, donc on m'a défrisé les cheveux. Mais mes cheveux ont dit non. Moi, je veux retourner au naturel, donc je retourne au naturel. Et depuis que je suis rentrée du coup au lycée, c'est devenu ma force à 100%. J'adore mes cheveux, j'aime vraiment, en tout cas lorsqu'ils sont lâchés. Vraiment, moi, c'est vraiment quelque chose qui me plaît et je pense que ça fait partie aussi de mon identité. Je suis d'accord avec toi. Et du coup, est-ce que ton enfance avec tes cheveux, elle a été compliquée dans le sens par rapport aux autres? C'est-à-dire, est-ce que tu as déjà vécu de la discrimination capillaire à l'école ou etc. Pas Parce du que toi, tout. tu es née en Guadeloupe du coup. Oui. Et parce que moi, comme je suis née en France, avec mes cheveux, j'ai vécu de la discrimination capillaire en étant en primaire. Oui. Et je me suis toujours dit, si je serais née chez moi, j'aurais pas eu ce problème-là. Non, j'ai jamais eu de problème concernant mes cheveux. Mais pas du tout. J'ai jamais eu les souvenirs d'avoir été discriminée ou qu'on m'a mise en fait à l'écart par rapport à mes cheveux. Pas du tout. Au contraire, je trouve que les gens apprécient vraiment de voir aujourd'hui beaucoup plus, mais apprécient de voir vraiment une jeune fille avec ses cheveux crépus, voilà. C'est magnifique. Donc non. Super. Bah, je suis contente pour toi du coup que tu n'aies pas eu à subir ça. Merci beaucoup. Et donc, pour revenir à toi, quelles sont tes ambitions futures? Mes ambitions Quelle futures. femme tu veux être? La femme que je veux être vraiment une femme dynamique, une femme engagée, une femme qui a des projets plein la tête et qui ne cesse de développer vraiment des projets sur différents domaines. Vraiment parce que moi, j'aime ce challenge, j'aime le challenge de la vie. Donc c'est pour ça que j'aime expérimenter plusieurs expériences qui ne sont pas forcément communes à ce que je fais d'habitude. Par exemple, être Miss ou voilà, par exemple, là, je me dis très bientôt, je vais être copilote d'un rallye de voiture. Donc rien à voir avec... mais c'est-à-dire que j'aime vraiment cette adrénaline de pouvoir faire autre chose.
Donc vraiment une femme engagée qui fait pas mal de choses et surtout engagée sur l'orientation et l'insertion professionnelle des jeunes. J'aimerais vraiment, pourquoi pas, créer ma société dans ce cadre-là et en même temps allier avec l'événementiel parce que j'aime quand même beaucoup l'organisation de certains événements. Donc j'aimerais allier les deux. Bah, félicitations. Merci beaucoup, en plus, c'est bien, gentil. comme je sais qu'on t'a souvent dû le dire, mais tu es jeune et tu es très mature et on Merci. voit que tu sais où tu veux aller, donc félicitations pour C'est ça. gentil, ça fait plaisir. Et pour finir, juste pour les personnes qui te regardent actuellement, quel est le message que tu veux faire passer? Le message que je souhaite faire passer, c'est toujours être audacieux parce que c'est important de pouvoir mettre un petit peu d'audace dans tout ce qu'on entreprend dans la vie. C'est important. C'est vrai que parfois on a peur par rapport au jugement des gens, par rapport au fait que notre famille ne nous soutient pas parfois, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y arriver. Donc vraiment continuez à vous battre pour vos projets et puis je suis persuadée que ça va fonctionner. Exactement. Et surtout toi d'ailleurs, vraiment bravo. Merci. Parce que je trouve que ce que tu fais, c'est incroyable de voir vraiment des jeunes qui entreprennent et qui sont présents. Et je trouve vraiment que c'est une dynamique qui est bonne et qu'on devrait vraiment continuer à soutenir. Et c'est pourquoi je suis là d'ailleurs. Bah, merci beaucoup. Et c'est vrai d'ailleurs, merci pour ton temps. Avec Merci plaisir. pour ton temps. Et du coup, on continue de te suivre. On est très, très, très fiers de toi. Merci. Et voilà, on va s'arrêter sur ça. Prenez Merci. toujours soin de vous et de votre couronne. À bientôt.